Donc, cette semaine, on change de vitesse. C'est clair, on est avec Patrice Ouellette de la formule 48 heures. Non, mais les gens pensent que moi, je suis productive et que je suis capable de décaper un mur. Vraiment, j'ai trouvé mon match. Donc, allons-y automatiquement à l'entrevue avec Patrice Ouellette sur la productivité et l'efficacité. Patrice, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation dans ton horaire que je sais qui est déjà chargé, mais qui est organisé au quart de tour. Merci Sarah, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, un privilège. Merci de m'avoir invité. Patrice, avant qu'on embarque dans le sujet brûlant d'aujourd'hui, que les entrepreneurs veulent toujours en avoir plus puis en faire plus, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter pour ceux qui se Ben préparent? oui, ben oui Sarah, pour faire une histoire courte, écoutez, je dis toujours que la méthode 48 heures, qui est un peu ce que j'enseigne pour pouvoir vraiment atteindre ses grands objectifs professionnels, réussir sa vie personnelle aussi. Et c'est arrivé en 2005 pour moi. 2005, comme on dit, je surfais sur une vague qui est la vague du succès. J'étais très en demande dans le secteur de l'automobile aux États-Unis, au Canada. 3 jeunes enfants à la maison. Les finances allaient bien. Hein, comme on dit, je surfais sur la vague, là. Puis quand on est sur une vague, hein, de surf, là, pour ceux qui en ont déjà fait, là, parce que moi, j'ai déjà essayé d'en faire, là, puis j'ai pris des bonnes débarques. Mais quand on arrive en haut, c'est comme si on domine l'océan, Sarah, puis soudainement, vite, on se met à prendre la vitesse. Mais moi, c'est ce qui est arrivé. Je me suis mis à prendre énormément de vitesse. Ça allait vite. Puis quand ça va vite, qu'est-ce qui se passe? Tunnel vision. Je voyais plus rien autour de moi. Je voyais juste ma carrière qui, elle montait comme ça. Puis, à un moment donné, comme ça arrive souvent en surf, j'ai pris une débarque. J'en ai pris une solide, c'était en 2005. Puis ça a été vraiment le début d'une grosse prise de conscience parce qu'à l'époque, Sarah, je n'avais pas maturité pour savoir si c'était-tu possible d'atteindre les plus hauts sommets professionnels puis réussir sa vie personnelle. Ben, à l'époque, j'étais convaincu que c'était un choix qu'il fallait faire. C'était oui à un, oui à l'autre, mais pas un et l'autre. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, Sarah, c'est le reste de ma vie, là, si on veut le simplifier, là, ce que j'appelle la méthode 48 heures, c'est comment j'ai réussi à calibrer les différentes sphères de ma vie, de mon écosystème, pour réussir à faire fonctionner ça de façon optimale. Fait que c'est un peu de façon imagée, Sarah, si je peux me présenter de cette façon-là, puis j'espère que ça rejoint les gens, mais c'est tout un défi aujourd'hui. Être capable de garder sa santé, garder son intégrité dans ses relations. Combien de gens, on connaît tous des gens, Sarah, qui ont mis de côté leur santé pour réussir leur vie professionnelle. On connaît tous des gens qui ont mis de côté leur famille, leur couple pour réussir leurs objectifs professionnels. Puis ça, ben, ça fait un temps, ça finit par casser. Oui. Fait que, Tellement. voilà. Merci. Puis oui, ça rejoint beaucoup d'entrepreneurs. Puis, tu sais, souvent, on se dit, ah oui, mais, tu sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais Sarah, j'aime ce que je fais, c'est pas du travail, puis j'aime ça. Mais en même temps, c'est parce qu'à un moment donné, on va manquer d'essence. Tu sais? Ouais. Fait que c'est, OK, comment je m'organise pour justement jongler ces différents ballons-là pour les garder dans les airs d'un sens qui fait du sens pour moi maintenant dans ma vie. Oui. Puis, je dis souvent aux gens, Sarah, l'équilibre d'un, je crois pas à ça, hein. Ça fait sourire les gens quand je dis ça. Moi, je crois que quand on est très performant, on est aussi très déséquilibré. Mm. Puis, l'objectif, c'est de calibrer les différentes sphères de sa vie. Et moi, un peu, ce que j'applique beaucoup, c'est j'ai augmenté l'intensité dans chacune de mes sphères pour essayer d'éviter de travailler sur la fréquence. Quand je suis à la maison, il faut que je sois à la maison. Non, si tu veux réussir ta vie professionnelle à très haut niveau, tu vas probablement avoir à mettre plus d'heures que la moyenne des gens. J'en connais très peu qui mettent moins d'heures et qui réussissent plus que tout le monde. Maintenant, si tu mets plus d'heures, comment tu fais pour créer beaucoup d'intensité dans tes autres sphères avec tes enfants? Moi, ça m'a amené, Sarah, à développer le concept que j'appelle les moments VIP avec mes enfants. Fait que je créais un moment VIP qui était planifié, qui était à mon agenda. Je faisais vivre à mon enfant, parce qu'on en a eu 3, qu'on a toujours d'ailleurs.
ça disparaît pas de même, là. Ouais. Puis, je créais vraiment un moment VIP. Fait que d'un, je l'anticipais, j'avais hâte de faire la surprise à mon enfant. Je travaillais avec ce qu'il me donnait, qu'il voulait faire. Puis, ce moment-là, tu demanderas à mes enfants, il y en a plusieurs qui vont te conter des choses qu'ils ont vécues, qui vont se rappeler tous leurs jours. Fait que plutôt qu'être coupable, de ne pas toujours être présent, j'ai décidé d'aller dans une autre route, la route de l'intensité des moments. J'adore ça, j'adore ça. Puis tu sais, c'est de l'intensité et aussi c'est de la présence. Oui. Fait que toi qui travailles beaucoup justement à épauler les entrepreneurs dans la productivité, l'efficacité, c'est quoi les mythes ou les erreurs que tu vois que les gens font souvent par rapport à leur désir d'être plus productif? Je dirais, Sarah, la première qui me vient à l'esprit, c'est démarrer sa journée sans plan. Écoute, ça va te faire sourire, Sarah, parce que des fois, je compte ça à des gens, puis ils ne peuvent pas croire que Patrice Ouellette menait sa vie comme ça. Il y a eu une époque, début des années 2000, j'avais un contrat à l'époque avec American Honda, Honda Canada, et je demeure encore à Québec. Je partais de Saint-Nicolas, qui est sur la rive sud de Québec. Je me levais à 7h15 le matin. À 7h30, j'étais dans l'auto. J'avais juste eu le temps de m'habiller, me brosser les dents, dire bonjour endormi à tout le monde. Il y avait un AEW qui était pas loin, le long de l'autoroute. J'arrêtais là, service à l'auto. Je me commandais un café, une espèce d'œuf McMuffin là, qui est facile à manger en conduisant. Puis je m'en allais à Boucherville, au bureau de Honda Canada, le gros bureau qu'il y a là. C'était ça ma routine du matin. C'est de même que je commençais ma journée. Je n'avais pas de plan. Je ne prenais pas soin de ma santé. Il n'y a personne qui existait autour de moi. Et Sarah, ça m'a pris 2005, où là, j'ai frappé le mur. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui démarrent leur journée de façon tellement machinale, tellement il n'y a pas assez d'intention. Donc, le plus gros piège, je pense, qui nous guette, c'est de partir sa journée sans avoir de plan intentionnel, sans avoir idée. Puis, tu sais, de ne pas avoir de plan, pas de commencer justement de juste se laisser vaguer par qu'est-ce qui se présente. Puis c'est pas moi qui le décide. Fait que je finis ma journée, je suis épuisée, j'ai fait plein d'affaires, j'ai été occupée toute la journée, mais je sens pas que j'ai accompli quelque chose. Oui. C'est un peu hein, partir, je dis toujours, si on ne s'organise pas, la journée va nous organiser. Ah, Puis aujourd'hui, avec les technologies, et ce n'est pas appelé à diminuer, c'est ça, il faut que les gens réalisent, la décennie actuelle, ça va être la décennie où les technologies vont devenir soit notre service, ou on va devenir totalement esclave des technologies. Et on est comme à un point charnière présentement, Sarah. On est en train de basculer, là, vraiment, là. Ceux qui n'ont pas réussi à faire cette prise de conscience-là, on voit, ils se font rentrer dans une espèce de tourbillon. C'est un vacuum où on finit nos journées, comme tu le dis, Sarah, épuisés. On a plein de boutons rouges sur nos écrans de téléphone qui n'ont pas été traités. On se sent coupable. On a l'impression que plus on en fait, plus ça rentre. Plus on envoie des messages, plus on en crée aussi. Donc, tant qu'on n'a pas pris le temps de faire le ménage un peu, puis de clarifier, purifier l'air autour de soi le matin, lorsque notre esprit est plus clair, de dire c'est quoi mes 3 objectifs aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup, Sarah, avec le top 3, qui est un principe qui est très utilisé dans les méthodes de gestion agile. C'est quoi mon top 3 pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine, pour la journée? Et créer de la clarté avant de se lancer dans la journée. Donc, moi, j'appelle ça, Sarah, planifier la planification. ouais. Mettez dans votre agenda un 15 minutes qui est inscrit à votre agenda de 7h à 7h15. Avant d'aller sur scène dans votre champ de bataille, là, il y a un 15 minutes où je me pose juste la question, c'est quoi mes 3 objectifs aujourd'hui? 1, 2, 3, c'est tout. Si vous faites juste ça, là, je vous le dis, ça a le pouvoir de diminuer le tourbillon autour de vous. C'est fou. Puis oui, tu sais, tout le monde travaille, je ne sais pas pourquoi, avec une liste de choses à faire, là, une to-do list. Mais moi, je dis souvent, tu sais, la différence entre une to-do list et une done list, tu sais, Ouais. une liste de choses à faire puis des affaires que j'ai faites, c'est ce que j'ai planifié dans ma semaine. Est-ce que je le sais, c'est quand je vais le faire? Parce que sinon, une to-do list, c'est une liste qui finit plus, ça. Écoute, elle se remplit toujours. Je ne sais pas, Sarah, si il y en a sûrement plusieurs dans tes auditeurs qui ont entendu l'histoire du pilote d'avion de Warren Buffett, Mike Flint. Puis Mike Flint a eu le privilège d'être le pilote d'avion de Warren Buffett pendant 12 ans.
Après 10 ans, il avait l'impression d'être devenu un chauffeur de taxi. Fait qu'il est allé voir Warren Buffett pour lui dire, Monsieur Buffett, il dit, j'ai l'impression d'être rendu un chauffeur de taxi. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé accomplir dans ma carrière. Warren Buffett, il a dit, prends-toi une feuille, là, puis écris-moi 25 affaires qui te viennent à l'esprit que tu aimerais accomplir au niveau professionnel. Fait qu'il a rempli sa liste, allé voir Warren Buffett. Warren Buffett, il a dit, tu vas en choisir 5, puis reviens me voir. Fait que là, t'es obligé c'est dur de faire des choix, Oui. hein? C'est pas facile. Renoncer, c'est ça, faire des choix, c'est renoncer. Fait qu'il est revenu, puis avec sa liste de 5, puis il a demandé à Warren Buffett, il dit, je fais quoi avec les 20? Il dit, la liste de 20, là, c'est la liste dont tu dois te tenir le plus loin possible. Parce que c'est la liste qui va t'empêcher d'accomplir ce que tu désires le plus dans la vie. Et c'est ça, une to-do list, Sarah. C'est le plus grand piège qui n'existe pas pour vous garder occupé, mais non productif. J'adore. Et j'adore le partage d'histoire parce que oui, c'est ça. Puis, Et écoute, j'ai encore moi-même, je me bats avec ma to-do list. J'y donne de l'amour. Je me tiens loin d'elle. Parce que quand je deviens occupé ou stressé, j'ai tendance à faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Puis là, je documente tout, puis là, elle vient grosse, puis ça fait quoi? Ça augmente mon anxiété. oui. J'ai toujours peur de manquer quelque chose alors que je ne devrais pas. Parce que si j'ai bien identifié c'est quoi mes 3 grosses priorités de l'année, j'ai-tu le droit de me dire, Pat, tu mérites bien un petit break. As-tu fait ce qu'il y avait à faire aujourd'hui? Oui, parfait. Le reste, laisse-le faire. Ça va toujours grossir. Ça va toujours augmenter. Il n'y aura jamais assez d'heures dans une journée pour faire tout ce qu'il y a à faire. Puis en plus, je trouve que quand on est entrepreneur, même quand il commence à avoir moins de choses, on va leur créer. On va brasser ça pour qu'il y en ait. Ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur. Ah oui, ah oui, ah oui, tellement. Partir sa journée sans avoir un plan. J'adore, oui, parce que c'est définitivement une erreur ou un piège, dans le fond, que j'ai envie de dire, que les entrepreneurs se font prendre. Puis moi aussi, hein. Moi aussi, des fois, je fais prendre dedans, même si je suis hyper structurée au carré. Moi aussi, je tombe dedans. Quel autre piège que tu vois, toi, avec les entrepreneurs? Probablement, puis c'est un peu un corollaire du premier, c'est manquer de clarté. Et quand on regarde, Sarah, la recherche qui existe depuis une dizaine d'années dans la littérature du leadership de haute performance, psychologie de la haute performance, souvent ce qu'on dit, seek clarity. Si on regarde un vieux livre, Les 7 habitudes de Franklin Covey, de ceux qui réussissent le plus, la deuxième habitude, c'est quoi? C'est begin with the end in mind. C'est quoi ça? C'est avoir de la clarté sur où tu t'en vas. Et toutes les fois, Sarah, que je fais l'exercice avec les gens, pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils s'arrêtent pour le faire. Tout le monde l'a probablement déjà entendu. Il y a très peu de gens qui se sont arrêtés pour dire dans 20 ans, dans 3 ans. Moi, je travaille beaucoup avec le 3 ans. Le 20 ans, encore plus, je pense, de puissance. Mais tu vas être où dans 3 ans, dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ta carrière, dans ton développement personnel? Tu veux devenir qui? Quel héritage tu veux laisser? Quelle marque tu veux laisser? Tu veux-tu avoir des regrets dans 20 ans? Tu vas avoir l'impression d'avoir une vie qui est riche, accomplie dans l'abondance. Et plus cette vision-là, on parle bien de vision, là, Sarah, là, plus c'est clair, plus ça simplifie votre quotidien, plus c'est facile de faire des choix parce qu'on met en marche son radar. On sait où on s'en va et là, on dit non avec élégance. On est capable de dire non plus facilement à toute la tonne d'engagement qui vient constamment vers soi. On ne dit plus oui comme avant. Non, ça, regarde, je te remercie d'avoir pensé à moi, mais non. Merci, bonne non, merci. Et la clarté, c'est probablement, et ça apporte tellement de réconfort d'avoir ce qu'on appelle un vision board, ou si c'est juste quelque chose de bien simple, Sarah, que je conseille aux gens, mettez-vous 2 post-it. Les petits post-it, là, un rose puis un orange. Un sur le coin gauche de votre écran, là, un sur le coin droit. À gauche, top 3 de la journée. À droite, top 3 de la semaine. Même si votre vision n'est pas encore claire de 3 ans ou 20 ans, commencez là. Parce que doucement, vous êtes en train de mettre de l'intention dans vos journées, de l'intention dans vos semaines. J'adore ça. Puis, tu sais, oui, la clarté. Moi, je suis souvent impressionnée par
Le nombre de fois quand je demande on s'en va où avec cette business-là, le monde, il n'y a pas de clarté. Les gens ne savent pas où ils veulent s'en aller. Et puis, Puis, c'est tellement puissant, Sarah, ce que tu dis là. Les gens ne le savent pas. Puis, j'ajouterais à ça, Sarah, les gens, parfois, leur intuition est bonne, les gens le sentent, mais ils vont pas, se permettent pas d'aller explorer ce qu'il y a là. hmm, On sent tout un peu quelles parties de notre vie sont en incohérence. mhm, Notre cœur est bon pour sentir ça. Et lorsqu'on est très drivé par sa carrière, comme moi je l'étais, et je le suis encore d'ailleurs, par ma carrière, pour laisser une marque, quand on devient un peu en déséquilibre trop important, il y a toujours une voix en dedans de nous qui... On sent qu'il y a un malaise, puis là, on a le choix. On peut s'inviter soi-même à prendre un rendez-vous avec soi pour aller rencontrer ce malaise-là, hmm. puis faire une belle prise de conscience, ou on peut faire comme la plupart des gens, s'engourdir avec une bonne bouteille de vin samedi soir pour essayer d'enfouir ça davantage. Et moi, je dis aux gens, plus vous vous invitez vous-même, fixez-vous un rendez-vous comme avec le spécialiste que vous ne manquerez pas avec vous-même. Écoutez ce qu'il y a là. Ça va apporter tellement de clarté dans les différentes sphères de votre vie. Tellement, tellement. Puis on pourrait jaser de ce point-là pendant 1 heure de temps de comment justement aider les gens à avoir de la clarté. Oui, Tellement, à tous les jours, tu t'approches ou tu t'éloignes de ce que tu veux vraiment. Il n'y a pas d'autres options, là. Tu avances, tu recules. That's it. c'est dur, Sarah, hein. C'est probablement la partie la plus... j'ai des jeunes dans mon programme, Sarah, ça fait 1 an, exemple, qui sont là, puis ils sont toujours pas capables de voir ils s'en vont où avec ça, puis ça fait 1 an, puis je me dis, ça me fait de quoi? Parce que d'un, je me dis, Colin, ça me fait de quoi de ne pas avoir été encore capable de les aider? Mais en même temps, c'est un passage obligé. Ouais. Des fois, c'est qu'on ne veut pas y aller. Soit moi, je ne peux pas vouloir plus que la personne. Donc, il faut s'inviter. Il faut se permettre de s'ouvrir à la possibilité. Et souvent, derrière ça, Sarah, ce qui se cache, c'est la peur de l'échec. On n'ose pas se faire cette vision-là parce qu'on a tellement souffert d'avoir eu des rêves qu'on n'a pas réalisés, qu'on pense juste à cette souffrance-là. Et ça nous garde fermés comme une huître. Mm. Et le jour où on décide de laisser ouvrir l'huître, on va peut-être trouver une perle dedans. On va peut-être trouver quelque chose de beau. Et c'est là que la transformation commence. Ah oui. Mais tu sais, obtenir de la clarté, se donner ce cadeau-là, Oui, c'est tellement un cadeau, là. C'est là la différence pour moi entre le succès et l'accomplissement aussi. tu as tellement raison hein, de ne pas. Tu sais, quand je comptais en début d'entrevue, Sarah, au début des années 2000, pour moi, le succès, c'était simple. C'était un signe de pièce. Ben oui. Puis pour plein de C'était gens, mon, c'était mon compte de banque. C'était mon salaire annuel. C'était mes revenus. C'était juste ça. Et c'était ça pour moi. Puis ça, ben, ça faisait comme ça. Fait que moi, j'étais un héros, là. Et tabarouette que j'étais loin, que j'étais à côté. Ça fait partie du processus. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'aurais pas passé par ça. Fait qu'il faut aussi accepter qu'il y a des parties de nous qu'on regarde aujourd'hui, plutôt que pas les aimer. Moi, j'en ris. Je trouve ça drôle. Puis quand je rencontre des gens qui sont là dans leur vie, ben, j'essaie de les aider avec humour, mettre du fun là-dedans. Puis, tu sais, il faut apprendre à rire de soi beaucoup. Moi, je crois beaucoup à l'humour là, dans la transformation. Là. Je ben pense que oui, c'est tellement, tellement puissant. oui, oui, absolument. Tu sais, fait, obtenir de la clarté. Moi, j'aime bien travailler en groupe de 3. Donc, s'il y avait, je vais pousser ma loque un peu, s'il y avait une troisième erreur ou piège que les gens font, que tu vois, vu que toi, tu baignes beaucoup là-dedans, Ouais. ça serait quoi? Je, je dirais, Sarah, faire la différence importante entre ce qui est stratégique et ce qui est tactique. Par l'implication que j'ai au domaine militaire, ça m'a permis vraiment d'approfondir beaucoup cette notion-là. Hein, l'aviation stratégique, l'aviation tactique ont deux rôles complètement différents. Et si on veut résumer ça, ça veut dire quoi concrètement? C'est que la plupart des gens, on est tous occupés et on est occupé avec le tactique. Et les tâches stratégiques, celles qui sont, comme on dit en anglais, needle mover, Ouais. les tâches qui sont game changer, qui vont avoir un gros impact à moyen et long terme, mais pas aujourd'hui, mais ces tâches-là prennent toujours le bord. Mhm. Moi, ça m'a pris des années, Sarah, j'ai quand même géré des grosses équipes dans ma carrière.
J'étais chef de l'exploitation pour un groupe japonais. J'avais 450 employés. Ça m'a pris plusieurs années à réaliser que ma tâche première stratégique, c'était de coacher mes directeurs. Et j'avais jamais, jamais le temps de le faire. Et le jour où j'ai commencé à mettre ça à l'agenda, c'était marqué. J'avais des rendez-vous de prix avec chacun de mes collègues que je voulais développer. C'est drôle, en l'espace de 6 mois, Sarah, j'ai transformé l'organisation. Mon téléphone sonnait moins. J'avais moins de courriels qui rentraient. Les gens autour de moi étaient tellement heureux d'être devenus quelqu'un d'autre. Ça, c'est une tâche stratégique. Quelles sont vos tâches stratégiques? Et en général, Sarah, là, peu importe le métier que vous faites, la profession que vous occupez, il n'y en a jamais plus que 5. Et il y en a 3 activités stratégiques que vous ne faites pas assez. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est quoi vos activités stratégiques? Sinon, vous allez être complètement siphonné par le tactique. Ben Puis oui, vous allez être dans l'urgence tout le temps. c'est facile d'être occupé, là. C'est facile, ça. Tu sais, mais dire, OK, attends une minute, est-ce que ce que je suis en train de faire là ou est-ce que je m'apprête à faire là? C'est-tu tactique, stratégique? C'est-tu dans ma zone de génie? Est-ce que je suis la meilleure personne? Moi, je dis souvent, des fois, les clients n'aiment pas ça quand je dis ça. Je dis, non, mais t'es vraiment un adjoint qui coûte cher, là. C'est comme, ça fait mal, Sarah. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ah non, ça, c'est sincèrement, puis moi-même, à chaque semaine, parce que je fais toujours la revue de ma semaine. Le dimanche matin, moi, c'est toujours un moment, j'appelle ça mon golden hour, là. Je te lève tôt, je fais mon café, puis je prépare ma semaine, puis en même temps, je regarde ma semaine passée. Il y a un exercice que je fais toujours, Sarah, c'est que j'évalue dans ma semaine passée, ben, j'ai plein de couleurs dans mon agenda selon le type d'activité que je fais. Ça me permet visuellement de voir mon temps est alloué à quelle catégorie d'objectifs visuellement. Et mon target, c'est 60 60 de ma semaine doit être passé sur mes top 3 activités stratégiques. Et à toutes les fois que je ne suis pas là, ça veut dire que je suis en train de laisser à tout le monde autour de moi, je suis en train de laisser mon avenir dans les mains de tout le monde autour de moi. Et quand je reviens à cet essentiel-là, de mes activités stratégiques, et que j'ai respecté les engagements que j'ai faits, c'est drôle, je finis ma semaine, je suis super heureux. J'ai l'impression d'avoir contribué et j'ai l'impression d'avoir fait progresser ma business dans la bonne direction pour servir les gens. Tellement, tellement. Tu sais, c'est notre auto. On peut-tu être dans le siège du conducteur? Oui. Tu sais, Sarah, dans nos business, moi, je regarde, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas des années, c'est depuis 2018 que j'ai parti 48 heures. Puis concrètement, ça fait 1 an que j'ai parti des programmes en ligne. Puis une des activités stratégiques qui est hyper, hyper importante pour moi, c'est de développer du contenu. Donc, si c'est une activité stratégique, là, en dessous de ça, c'est quoi les sous-activités? Bien, je dois lire toujours. Je dois me tenir au courant, c'est quoi les dernières recherches en psychologie de la performance, en leadership. Donc, ça l'a fait découler un paquet d'activités qui me permettent de faire des meilleurs choix que je vais aller mettre dans mon agenda. Donc, il faut que j'ai du temps dans ma semaine de planifier pour lire les bonnes vitamines, les bons magazines, pour éliminer du bruit qui est autour de moi, parce que ça, c'est une de mes top 3 activités stratégiques, développer du contenu. Donc, c'est quelles les vôtres? Lesquelles qui prennent toujours le bord parce qu'il y a trop d'urgence dans votre vie? Faites-vous le plaisir de faire cet exercice-là. Définitif, j'adore. Tu sais. Donc, commencer sa journée sans plan, pas avoir de clarté. Et j'ai oublié le troisième, voyons. Stratégique, tactique. Stratégique, tactique, j'adore. C'est vraiment drôle que J'appelle ça, Sarah, moi, le protocole stratégique tactique. Fait que si on prend ces 3 pièges-là dans lesquels une grande partie des entrepreneurs se font prendre, des fois, il y en a qui vivent là, il y en a qui se font prendre occasionnellement, tu sais, dans le détour, des fois, du brouhaha, on se fait prendre là. S'il y avait de la méthode 48 heures, là, je suis sûre qu'il y a plein de coffres à outils là-dedans, mais des actions que les gens peuvent mettre en application pour justement reprendre le dessus sur ces choses-là. Ben, je te dirais, Sarah, le premier, démarrer sa journée sans plan, prenez la façon la plus simple. Si on veut garder ça au plus simple dénominateur, là, prenez un post-it. C'est quoi mon top 3 de la journée? Faites attention sur votre top 3.
essayez de vous diriger vers des activités qui sont stratégiques. Pour pas que vous soyez constamment dans l'occupation, sinon l'activité devient redondante. Mhm. Mais en la pratiquant régulièrement, vous allez développer, vous allez être en mesure de voir beaucoup plus clair. Ouais. J'adore ça. La deuxième, Sarah, clarté, documentez votre plan. Faites-vous ce cadeau-là. Prenez un petit journal avec un crayon de plomb. Allez prendre une marche dans le boisé, pas loin de chez vous, le dimanche, quand il fait beau, quand il n'y a pas de trafic, le dimanche matin. Asseyez-vous sur un banc, écoutez l'eau qui coule du ruisseau. Voyez-vous dans 3 ans, dans 10 ans? Faites place à ça dans votre vie. Créez de l'espace dans votre vie. Ça va vous permettre de prendre la distance aussi par rapport au bruit du quotidien. Ça, c'est sûr que ça peut aider une tonne de gens et ça va vous procurer aussi beaucoup de paix intérieure, beaucoup d'apaisement dans un monde où on se sent tellement oppressé, où on a beaucoup d'anxiété. J'adore ça. Puis, dernier, stratégique, tactique, qu'est-ce qui est important dans votre travail qui est constamment repoussé? Mais vous le savez que c'est important. Vous allez trouver, comme je vous le dis, sur les doigts d'une main, 5, il n'y en a jamais plus que 5. Je n'ai pas vu une profession qui m'en a donné plus que 5. Et en général, il y en a 3. Ces 3-là, vous avez bien identifié, assurez-vous qu'il y a 60 de votre semaine, c'est votre objectif. Vous ne serez pas là dans la semaine 1 ni dans la semaine 2, mais visez 60 de votre temps de votre semaine qui est sur vos 3 activités stratégiques. Needle mover. J'adore ça. Je pense que c'est des choses qu'on sait intellectuellement. Oui. Mais la question maintenant, c'est OK, je le sais, mais est-ce que je le fais? Oui. C'est ça. Est-ce que je le fais, puis est-ce que j'ai la discipline de le répéter? Le répéter, le répéter. On dit brain tattoo. Hein, quand on se fait faire un tatou, il faut repasser souvent pour qu'il reste pendant toute une vie. Quand j'écris mes objectifs le matin de l'année, à tous les matins, et je le fais, ben, je suis en train de faire un brain tattoo de mes objectifs. Fait que le jour, là, quand ça se met à brouhaha commence, puis je suis obligé de prendre une décision et un engagement, puis d'y renoncer, mais si le tatou il est bien fait, c'est pas dur d'avoir le réflexe de dire non, ça, c'est pas pour moi. Parce que j'ai créé un tatou de où je veux m'en aller de ma vision. J'adore ça. J'espère que les gens, on va tous aller se faire tatouer, tu sais? Oui. Dans notre cerveau. Oui, Sarah, c'est bon, ça, j'aime ça. On va tous aller se faire tatouer. Ouais. Moi, je sais que tu as la méthode 48 heures. J'aimerais ça que, dans le fond, où les gens peuvent aller pour en apprendre plus sur toi, sur ta méthode. Moi, j'ai entendu parler que tu as un atelier qui s'en vient bientôt, si je ne me trompe pas. Oui, fin septembre, Sarah, je vais t'envoyer la date. Okay. Mais les gens peuvent me trouver. J'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle la méthode 48 heures. Simplement faire la demande. C'est gratuit. Ça permet aux gens de découvrir un peu. Je suis live à toutes les semaines. Donc, ça permet aux gens de voir des problématiques qu'ils vivent, de les voir adressées en live. Tous les vendredis, je suis live à midi. Et puis, j'ai un groupe aussi qui s'appelle l'Académie de la productivité, où on est 125 leaders de toutes les sphères de la société, croyez-moi. J'ai du monde dans le domaine de la santé, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des fiscalistes, toutes sortes de monde qui vivent. On vit tous un peu la même chose. C'est qu'on est à la course. Puis ça lui permet de faire une pause le premier jour de chaque mois, pas le premier jour ouvrable, le 1 de chaque mois, 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre, etc. On est 1er ensemble. janvier. 1er janvier, je l'ai déplacé, Sarah, tu me fais rire en disant ça, je l'ai déplacé au 2 parce que cette année, le 1er janvier 2021, j'avais 90 des gens qui étaient là. J'étais sûr qu'il allait y avoir personne. Donc, je me dis, OK, la gang gagne haut, comme on dit. Là. Puis, on a fait quoi? On a préparé notre année. On s'est fait une vision qui est claire. On a clarifié notre vision. Quand on se voit tous les débuts de mois, on fait quoi? On va gagner notre mois ensemble pendant que tout le monde est en train de regarder ce qu'ils vont faire aujourd'hui. C'est ça qu'on fait. Nice. Fait que moi, oui, si tu peux m'envoyer l'information, je vais le mettre dans le lien, dans le descriptif de la vidéo pour que les gens puissent justement aller voir, peut-être aller rejoindre ton groupe, mais aussi d'aller chercher des outils pour être plus efficace. Parce que quand on est plus efficace, on se sent plus accompli aussi. Absolument. Puis, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire en ayant cette approche-là, Sarah, c'est qu'on finit nos journées.
puis il nous reste beaucoup d'énergie pour ceux qu'on aime. Et souvent, quand on carbure dans la haute performance, parfois on finit notre journée, puis on est content de la journée, mais quand on arrive à la maison, comme on dit, il ne reste plus de gaz, là. Ouais, il en reste plus dans le tank. C'est ça, il n'y a plus rien à donner. Oui, Ouais, tellement bon. C'est fait. Good. ouais. Parfait. Fait que je vais mettre tous les liens là-dedans. Patrice, un énorme merci d'avoir pris du temps dans le calendrier pour justement, je ne sais pas j'étais quelle couleur dans le calendrier, là, mais d'avoir pris du temps dans le calendrier pour nous partager tout ça, pour vraiment qu'ensemble, on aide plus d'entrepreneurs à, oui, productivité, d'être alignés, puis de s'en aller dans cette direction-là. Merci. Écoute, Sarah, tu es un amour. Merci de m'avoir invité. Puis je sais que tu fais une grosse différence dans la vie des gens, toi aussi. Fait que merci de m'avoir donné ce privilège-là. Merci. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que vous avez pris en note les conseils. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais c'est simple, ça, je le sais, ça, Sarah. Mais la question, c'est pas si je le sais. La question, c'est est-ce que je le fais? Tu sais, le deuxième point qui a amené sur la clarté, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, moi, personnellement, quand je demande aux entrepreneurs, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux bâtir? Trois quarts du temps, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qu'ils ne veulent pas et qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé. Donc, de déterminer qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'une fois que ça, je comprends ça, puis que je comprends que si je suis claire sur ma vision, je vais commencer avec un plan de match. Je vais être stratégique et non tactique. Je comprends qu'à chaque fois que je dis oui à faire une tâche, à prendre un client, à faire quelque chose qui est à l'extérieur de ma zone de génie, ça veut dire que je suis en train de dire non à qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux atteindre. Donc, la productivité, ce n'est pas pour faire plus, c'est pour faire mieux. Faire qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui fait vraiment les grands leviers, qu'est-ce qui fait une différence. Donc, votre mission cette semaine, c'est simple. Clarifier. Qu'est-ce que vous voulez bâtir? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la vie que moi, je veux vivre? Comment est-ce que vous vous sentez accompli? Prenez le temps d'aller en forêt, d'aller écrire, d'aller justement se déposer ce message-là. Parce que quand on le sait exactement qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.